Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour voir comment créer la cover d'un album de rap fictif. Donc on va faire ça sur Photoshop comme d'habitude. Ça va être un tuto pas bien compliqué, bon il faudra quand même être attentif et suivre le tutoriel jusqu'à la fin. Vous allez voir, on va faire, dans un premier temps on va créer la cover et dans un deuxième temps on va faire une petite mise en scène voilà, pour les réseaux sociaux, pour Instagram notamment. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, on va bien sûr créer notre document, donc vous faites nouveau document sur Photoshop et on va créer un fichier de 1080 par 1080 avec 200 dpi de résolution, donc en pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits, arrière-plan blanc. Alors 1080 par 1080 c'est les dimensions standards de Instagram, donc pour les formats carrés. Et donc on va cliquer sur créer. Voilà, donc on a de nouveau notre espace de travail qui s'est créé. On va tout de suite déverrouiller le calque qui est ici en faisant un double clic. On clique sur OK. Voilà, ça s'est déverrouillé. Et donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nos ressources. Donc si je me mets ici, voilà, ça c'est ce que j'ai déjà fait. On va avoir besoin de 4 types de ressources différentes. Alors premièrement, le wrapper, donc, qui est ici. Donc on va trouver ça sur une image, sur une banque d'images libres de droit, vous allez voir. Il va nous falloir le petit logo ici, Parental Explicit Content. Il va nous falloir également ça, donc cette texture plastique qui va nous servir à faire un petit peu comme si le CD était enveloppé. Et un pack de brush. Alors un pack de brush c'est quoi? En gros un brush c'est un pinceau, c'est juste pour que vous ayez des pinceaux qui soient différents de ceux qu'on a de base sur Photoshop. Donc pour ce faire, on se rend sur internet, sur votre navigateur préféré. Vous allez aller sur Pexels déjà pour commencer, et vous allez aller marquer hip hop dans la barre de recherche. On descend un petit peu et on vient prendre cette image, on télécharge gratuitement. Vous aurez sûrement les liens dans la description hein, également si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher. Ensuite, dans Google Images, on va marquer Parental Advisory PNG et on va prendre le premier. Ensuite, vous aurez un lien vers DeviantArt, qui est donc une plateforme pour les créateurs, les graphistes, les designers, tout ce genre de choses. Donc je vous invite d'ailleurs à aller y jeter un œil si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration, c'est vraiment pas mal comme site. Donc ici en l'occurrence, on va prendre ce pack de brush. Donc qui a été créé par quelqu'un en particulier. Et on va cliquer sur Download, et ensuite vous mettez bien le pack dans un endroit où vous pouvez le retrouver ensuite pour le reste du tutoriel, bien sûr. Et enfin, on va aller sur Google Images de nouveau, et on va marquer Plastic Wrap Texture, et on va prendre ici la troisième texture, qui je trouve est la meilleure, et après évidemment vous pouvez prendre celle que vous voulez. Ok, donc une fois qu'on a toutes nos ressources, on va venir importer dans Photoshop notre wrapper, comme ceci. Enfin, on va l'ouvrir hein, plutôt l'image, pas l'importer, c'est pas pareil. On vient faire un double clic ici sur arrière-plan, on déverrouille et en fait on va détourer le wrapper. Donc ça je vais vous passer l'étape parce que ça va être juste long pour pas grand chose. Mais grosso modo vous utilisez la technique que vous préférez. Ça peut être l'outil baguette magique qui je pense ne sera pas suffisamment précis. Vous pouvez utiliser le lasso polygonal, je sais qu'il y en a qui font du détourage ou le lasso polygonal. Vous pouvez le faire à la gomme, vous pouvez faire pardon, à ce que vous voulez. Moi je vais faire ça à la plume et on se retrouve du coup tout de suite une fois que j'ai fini le détourage. Donc voilà, pour moi c'est bon, c'est chose faite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cliquer ici sur le calque. On va le renommer, on va le mettre wrapper. On va faire CTRL C, on vient dans notre document ici et on va faire un CTRL V. Voilà, donc pour le coller. Là vous faites CTRL- pour dézoomer. Hop, on fait un petit CTRL T et en fait on va le redimensionner comme ceci. Voilà, vous pouvez faire entrer. Alors, je vais le mettre comment après? Bon, je le réajusterai peut-être par la suite, donc déjà on le met bien comme il faut. Tac. Je vais le mettre grosso modo comme ça. Alors comment j'avais fait à côté, je vais regarder. Je l'avais fait à peu près à ce niveau-là. Ah, je vais le faire un peu plus grand. Comme ça me paraît pas mal, il me semble que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va commencer à créer en fait notre environnement. Donc pour ce faire, vous allez venir ici dans le brush, vous allez cliquer ici sur le pinceau, vous allez cliquer sur la petite roue crantée ici, l'engrenage, hop, c'est où? Importer des formes, voilà. Et là, vous allez venir importer le brush, le pack de brush que je vous ai fait télécharger tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il fallait le ranger à un endroit où vous pouvez le retrouver. Et vous faites charger et ça va automatiquement vous ouvrir ceci.
Alors, normalement de base vous avez, voilà, vous avez ça, vous avez forme générale, vous avez pinceau sec, pinceau humide et forme à effets spéciaux. Et ensuite le reste c'est des choses que j'ai importées moi. Donc vous allez avoir ce dossier qui va s'ouvrir ici, donc qui va être Free Photoshop Brushes, Derek, Zarbrochi, Brush, tout ça, tout ça. Vous cliquez dessus pour le dérouler. Et là en fait vous avez une multitude de brushes qui sont tous aussi bien les uns que les autres. Franchement c'est vraiment un pack qui est vraiment génial. Vous allez aller tout en bas et on va prendre les clouds qui signifient les nuages. Ok, vous allez sélectionner par exemple le Cloud 1, voilà. Vous allez créer un nouveau calque ici, que vous allez mettre derrière le wrapper, et on va commencer. Alors, on va se mettre ici, on va mettre une sorte de vert comme ça, ou plutôt un bleu. Hop, un bleu un petit peu sciant, vous pouvez toujours regarder le code hexadécimal bien sûr. Et on vient créer quelques nuages comme ça, hop. Une fois que c'est fait, on va changer le cloud, on va mettre, admettons, cloud 3. On en met un comme ça, un ici. Ok. Voilà, comme ça c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient mettre un arrière-plan sombre. Hop, donc on revient ici. On vient sur notre calque 0, donc l'arrière-plan. On vient faire un double clic. On a la fenêtre du style de calque qui vient de s'ouvrir. Incrustation de couleur. Et on va incruster, voilà, donc la couleur ici que je vous ai mis, l'hexadécimal. Comme cela. Voilà, comme ça c'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter une petite lueur. Alors, je regarde ici. Ouais, j'avais fait... bon, évidemment, je refais pas exactement la même composition parce que j'avais fait, bon, bah, un petit peu au feeling. Donc, j'ai pas mis forcément exactement les mêmes nuages. Je vous encourage vraiment, vous, à faire vraiment vos tests. Hein. C'est comme ça que vous allez obtenir le rendu qui vous convient le mieux. Je peux peut-être essayer d'améliorer un petit peu ça. Je vais diminuer un peu l'opacité ici. Je vais le mettre à 50%. Et je vais venir mettre un nuage comme ça, un nuage ici. Voilà. Je me remets bien sur 100% pour la suite. Et maintenant ce que je vais faire du coup c'est qu'on va créer un petit peu cette, vous voyez, cet effet de lueur là. Donc qui est en arrière-plan par exemple ici. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir, alors ça je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Hop. On va venir ici sur le calque 0, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler lueur verte arrière-plan. Très important de bien renommer vos calques pour après vous y retrouver quand vous en aurez beaucoup. Ici, le calque 1, c'était les nuages. Donc, on va marquer nuage arrière-plan. Voilà. Ça, c'est le background. Et donc, sur le calque lueur verte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va sélectionner une couleur verte comme ça. On va venir dans le pinceau. Là, on va prendre un pinceau on ne peut plus classique. Donc, on va aller dans forme générale. On va prendre arrondi flou. Et on va veiller à ce que la taille soit quand même assez grande. On va prendre par exemple 1200 pixels, je pense que ça peut être pas mal. On se met bien à peu près au milieu, comme ça, vers le bas. Voilà, pour créer cet effet-là. Alors, ça me paraît pas trop mal par rapport à ce que j'avais fait ici. Ouais, grosso modo, c'était ça. On va dire que c'est ça. Alors, tout de même, j'avais peut-être fait une couleur un peu plus verte, je pense. Un peu plus comme ça, quoi. Ouais, c'était plus ça. Voilà. Voilà, c'est un vert qui est plus intense. Voilà. On renomme ça du coup lumière verte. Voilà, arrière-plan. Alors j'insiste sur arrière-plan parce qu'après on va faire la même chose mais pour le premier plan, donc c'est important. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir sur notre wrapper et en fait on va créer la même chose mais devant lui pour avoir l'impression en fait qu'il est enveloppé dans une brume. Donc on va venir ici, on va appeler ça nuage de premier plan. Et on va retourner ici du coup dans notre brush tout en bas, hop, brush nuage, on va prendre par exemple le 3. On va venir mettre, alors on se remet bien sur la même couleur bleue qu'à la base. Alors moi j'ai pas noté le code hexadécimal, vous mettez bien le même code hexadécimal. Ce sera plus propre du coup. On va mettre ça comme ça. On va mettre, hop, ici là. Après ça voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, faites comme vous en avez envie, essayez de construire quelque chose qui est cohérent, qui rend bien quoi. Ça par exemple ça va pas. Alors là je vais pas monter jusqu'en haut hein, du personnage. Je vais essayer de mettre des trucs un petit peu comme ça. Celui-là on l'a déjà mis, ça me convient pas trop. Le 4, voyons il donne quoi.
Mhm. Et le 2, ouais, c'était celui que j'avais mis tout à l'heure. Bon, on va mettre ça comme ça, c'est pas mal. Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une lumière verte. Donc, on se remet sur le vert, toujours pareil, prenez le même code hexadécimal. Moi, j'ai pas pris le même. Et vous aurez un meilleur rendu si vous prenez exactement la même couleur que ce que vous avez pris tout à l'heure. On va appeler ça lumière verte, premier plan. Et on vient se remettre toujours pareil sur le brush qui est tout en haut. On va se mettre, alors cette fois-ci on va se mettre un petit peu plus petit étant donné qu'on est devant. Alors on va pas mettre du 1200, on va mettre, je sais pas, du 800 admettons. Comme ça me paraît pas mal du tout. On va peut-être faire quelque chose d'un peu plus gros en fait. On va peut-être mettre du 1000. Voilà, comme ça c'est bien. Et alors il me semble que j'avais réduit son opacité, sûrement celle de devant. On va mettre l'opacité, ou alors on peut mettre un petit effet. Bon non, on va réduire l'opacité directement. On va mettre, admettons, à 80%. Si je mets à 50, on a du 70%. Voilà, vous mettez 70%. Et du coup, hop, ces deux-là, on vient les grouper. Donc vous mettez ici, vous maintenez Shift, enfin Maj enfoncé, vous appuyez sur celui du dessous, vous faites CTRL-G. Voilà, on renomme ici avec un double clic, on va appeler ça. Premier plan, compo, hop. Et ici, on va appeler ça arrière-plan, compo. Voilà, donc compo d'arrière-plan et compo de premier plan. Ok, une fois que ça c'est fait, vous voyez qu'on commence à avoir un résultat qui est globalement la même chose. On va venir rajouter notre texte. Alors, pour ce faire, on vient ici dans l'outil texte. On va cliquer ici et on va mettre... on va écrire toxique. Alors voilà, moi c'est vraiment parce que j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit, voilà, ça donne un petit peu une atmosphère un peu toxique, donc on va mettre... que c'est le nom de l'album par exemple, hein. Vous évidemment mettez ce que vous voulez, mettez le nom de votre album si vous êtes rappeur, et mettez le nom de l'album de votre client si vous faites ça pour un client. On va venir le disposer à peu près comme ça. Alors moi je vais prendre une autre police, là ce que je vais prendre c'est que je vais prendre la police Prime Time. Si vous l'avez pas, il suffit de vous rendre sur Google, de marquer Prime Time font, et vous trouverez un lien pour la télécharger tout simplement. Donc j'avais mis comme taille, j'avais mis du 122 a priori. Alors je vais vérifier ça. Alors c'est un calcul dynamique. Donc je vais venir mettre ça ici, tac tac. Je vais le réduire un peu. Et on va le mettre derrière notre rappeur. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est qu'on va mettre le fond à 0%. Vous allez voir pourquoi. Je fais un double clic sur Toxic. J'ai le style de calque qui va s'ouvrir, voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Contour. Je vais le mettre en blanc. On va mettre un contour à 5 pixels, admettons, en intérieur. On fait bien attention que c'est en intérieur. On fait OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir en objet dynamique pour en gros expliquer à Photoshop que maintenant notre calque, c'est plus un texte plein, mais que ça, c'est notre calque. Donc on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. À partir de là, on revient faire un double clic sur notre calque toxique. On a toujours le style de calque qui s'ouvre. On vient dans lueur externe et on va ajouter une lueur verte. Le même vert qu'on avait ici. Et alors par contre au niveau de la taille, vous voyez que là on la voit pas beaucoup, c'est parce que la taille est beaucoup trop grosse, du coup elle est trop diffuse. On va réduire la taille, augmenter l'opacité. Comme ça. Alors. Là toujours pareil, hein, encore une fois, c'est à vous de faire vos réglages et de regarder ce qui vous convient. Moi comme ça me paraît pas trop mal, je pense que c'est ce que j'avais fait à côté. Ouais, à peu près. Bon, vous voyez, hein, il y a des différences de fichiers entre l'un et l'autre, hein, c'est normal. Là j'ai mis des nuages en arrière-plan que je suis allé trop haut par rapport à tout à l'heure. Donc je vais vous montrer, on va faire ça tout de suite. On va cliquer ici, on va ajouter un masque de fusion. Donc qui est ce petit logo là avec le rectangle troué. En gros c'est pour dire qu'on fait un trou en gros dans le masque. On vient ici dans le pinceau. On vient dans un brush. On dézoome, le brush à 1000, je pense que c'est une bonne idée qu'on va laisser comme ça. Et on vérifie ici que la couleur est bien noire. Alors en fait, le masque de fusion, comment ça marche? Vous allez faire un masque en fait, et en fait il y a deux couleurs qui fonctionnent sur ce masque. Il y a le blanc et le noir. Tout ce que vous allez peindre en noir, ça va disparaître. Et ce que vous allez ensuite peindre en blanc, ça va apparaître. Voilà, tout simplement. Donc là je vais le supprimer, on va le refaire.
Voilà. Donc là, on se met bien en noir, étant donné que nous, on veut faire disparaître un petit peu ces nuages. On vient se mettre en haut et on vient peindre un petit peu comme ça, légèrement, pour faire disparaître progressivement ces nuages. Voilà, donc là, on a un brush qui est quand même assez gros. Donc si maintenant on veut faire quelque chose de plus brut, donc un peu moins doux, pour voilà, supprimer ça, on peut venir diminuer la taille du brush. Voilà, et petit à petit comme ça, on vient supprimer nos nuages. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Et donc là, si vous faites un clic droit sur le masque et vous faites désactiver le masque de fusion, vous avez un avant, et si vous cliquez dessus, vous avez un après. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Donc on a bien notre texte, on a bien notre bonhomme là, notre rappeur, avec l'arrière-plan, l'environnement, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de nouveau un texte. Hop, donc je vais faire un petit peu tout ça. On va se mettre ici, on va aller cliquer sur texte. Cliquez à ce niveau-là. Alors au niveau de la police d'écriture ici, ça va être... alors normalement ça c'est une police d'écriture que vous avez de base avec Photoshop si je me trompe pas. Si je me trompe, bah, toujours pareil, vous allez sur internet, vous marquez le nom de la police qui est Arlo Solid Italic et vous la téléchargez. Alors je précise que quand vous téléchargez une police, il faut donc la télécharger, l'installer et ensuite il faut fermer Photoshop et le rouvrir pour que Photoshop prenne en compte euh, l'actualisation des polices sur votre PC. Et donc bien sûr, vous enregistrez votre document pour éviter de tout perdre, hein. Donc ici, on va décocher la case majuscule. Et on va venir marquer... alors moi je vais marquer name parce que j'ai pas de nom d'artiste. Mais vous bien sûr, vous mettez le nom de l'artiste concerné. Alors, on va faire un double clic, un CTRL T. Et ici, on va mettre un 0. Voilà, 0 d'espacement. Alors de base, sûrement que vous aurez déjà des zéros, moi c'est juste parce que j'avais travaillé avec du 30 juste avant. On va venir agrandir ça avec un CTRL T. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. On va venir faire un double clic. Ici, on va le mettre en blanc. Et on va venir ajouter, toujours avec un double clic sur le calque ici, hop, une lueur externe. Donc on va mettre du vert, on va mettre un peu plus intense cette fois-ci. Et au niveau de la taille, on va augmenter peut-être un petit peu comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Ce que j'avais fait ici. Hop, on va venir le mettre. On fait un CTRL A pour sélectionner la totalité du document. On vient ici pour le centrer. Voilà. Donc là, il est centré. Ouais, il est centré. Après, est-ce que ça me convient? Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire aussi, peut-être... Non, c'est bon, en fait. Ok, donc là, on est pas mal comme ça. Ce qu'on va faire maintenant ici, donc ce qui nous reste, c'est ajouter ce petit logo ici, donc le parental explicit content. Donc vous venez l'importer ici, voilà, on va le diminuer en taille, on va le mettre comme ça, ici sur le côté. Hop. Voilà, moi je me fie beaucoup à ce que j'ai fait à côté, bon vous m'excuserez, mais c'est parce que ben, j'ai pas forcément, je l'ai fait au fur et à mesure et j'ai pas forcément mémoire de tout ce que j'ai fait exactement, donc voilà. Ici, alors je vais revenir ici parce qu'il y a quand même une différence. Ici j'avais mis quoi comme lueur? J'avais mis une lueur un peu plus vert pomme, donc je vais prendre ce code hexadécimal. Je l'avais mis à 63 d'opacité et 24 de taille. Donc on va faire pareil ici. On va aller sur name et on va remettre la même chose. Alors, lueur externe, j'avais mis ce vert un peu pomme comme ça. Je crois que j'avais mis 64, je crois, hein. Et une vingtaine. Ok, bon. Voilà. Et au niveau de la taille, je l'avais fait un peu plus petit et je l'avais décalé un peu là-bas comme ça. Ok. Voilà, donc là on est pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est venir faire les retouches un peu colorimétriques sur notre rappeur, parce qu'on voit que c'est pas pareil là. Donc ce que j'avais fait en fait, c'est que j'étais venu ajouter des calques dessus. Donc des courbes des calques de courbes et d'exposition. Donc on va faire ça tout de suite. On va ici dans le petit logo rond là. On vient faire courbe. Voilà. On va ici, entre la jonction entre les deux calques, on fait Alt et enfin on maintient Alt et on clique pour créer un masque d'écrêtage pour en gros que cette courbe s'applique uniquement à notre rappeur. Et on vient jouer sur notre courbe. Alors, j'avais fait quoi exactement au niveau de la courbe ici? Je l'avais courbé à peu près à ce niveau-là. Hop. Comme ça, voilà. À peu près comme ça. Si j'enlève l'exposition, ouais voilà c'est ça. On voit que c'est grosso modo pareil.
Hop, je vais remettre mon exposition ici. Je viens ici, exposition, hop, et on va augmenter, je pense, un petit peu l'exposition. Voilà, et donc là, si on désactive les deux, on a notre avant et on a notre après. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup moins fade, les couleurs sont un petit peu plus tranchées, un peu plus contrastées. Alors j'avais peut-être fait d'autres, j'avais mis ici à 0,42, j'ai mis combien ici moi? 0,70, si on met à 0,42, voyons ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on peut même encore le pousser, hein. Je vais mettre à 0,7. Moi ça me paraît pas mal du tout. Voilà, et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu cet effet verdâtre qu'il y a sur notre rappeur, étant donné que, bon voilà, en fait il faut se rendre compte qu'on va essayer de réfléchir un petit peu de façon réaliste, c'est-à-dire que si on avait une personne qui était, voilà, embrumé, enfin, au milieu de la brume comme ça, une sorte de brume un peu verdâtre, il serait forcément de couleur un peu verdâtre, étant donné qu'il y aurait des reflets sur son corps, tout ça, que ce soit sur le t-shirt ou sur sa peau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir justement créer cet effet-là. Alors j'avais fait quoi exactement? J'avais créé un calque ici. Voilà. Donc je viens ici créer un calque, pareil que j'écrète avec Alt et clic. Je viens ici dans mon pinceau et je vais prendre une couleur bleue, bleu cyan, comme cela. Et je vais venir peindre légèrement comme ça sur le côté. Voilà. Ici, je l'avais mis ensuite en incrustation, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, c'est en incrustation. Incrustation comme ça, et ensuite j'avais réduit sûrement l'opacité. Même pas, j'avais même pas réduit l'opacité. Hop, mais là je vais le faire ici parce qu'on voit que c'est trop important. Je vais le mettre, admettons, à 20. On voit pas trop la différence. Voilà, là c'est pas trop mal. Alors ce qu'on pourrait même faire éventuellement, c'est rajouter un autre calque, l'écriter de la même façon. Alors pas ici, pardon. Je me suis planté. Hop, on vient grouper tout ça. On va appeler ça rappeur, comme ça. C'est bien organisé. On vient là, on vient créer un nouveau calque, on l'écrète, toujours pareil. Cette fois-ci, on va prendre du vert. On va venir ici. On va venir peindre légèrement un petit peu ce côté-là, comme ça. Hop, c'est pas suffisamment gros, je trouve. Comme ça. Et on va faire pareil, une incrustation. Et là, par contre, on va fortement réduire, sinon ça va être trop visible. Là, pour le coup, c'est trop faible. Là, ça me paraît pas mal. On va réduire un petit peu plus, peut-être. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment très léger, mais en fait, c'est vraiment du détail qui fait que c'est moins fade. Et du coup, c'est mieux intégré, en fait, dans l'image. Voilà, donc... cela dit, ici, je vais peut-être retoucher à l'exposition, quand même. Parce que j'avais peut-être un peu trop exposé. Je vais mettre à 50, admettons. Enfin 0,5. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Je pense qu'on a grosso modo le résultat qu'on avait tout à l'heure à côté. Alors évidemment, avec quelques variantes près, hein, vous voyez les nuages et tout sont pas les mêmes tout à fait. Ici, le toxique, on va peut-être l'agrandir un peu. J'avais fait quoi ici? Ouais, non, c'est grosso modo pareil. Hein. Voilà. Alors ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre le collier comme ça en luminescence un petit peu jaune. Donc on va faire un CTRL plus pour zoomer. On vient créer un nouveau calque ici, pareil qu'on va écréter. Donc normalement il est écrété correctement. On vient dans le pinceau, cette fois-ci on va se mettre sur un pinceau beaucoup plus petit, on va mettre admettons du 50. C'est même trop gros encore, donc on va mettre je sais pas, du 20. Trop petit cette fois-ci. On va mettre du 30. Et là on est bien. On va mettre du jaune, voilà, donc du jaune comme ça, qui va être un petit peu, qui va donner cet effet un peu d'or. Donc on vient glisser comme ça le long du collier. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire correctement, à prendre le temps. On va le mettre en incrustation. Et on va diminuer fortement son opacité. On va mettre, admettons, à 20%. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et du coup on a le collier qui brille un petit peu, qui est un peu comme s'il était vraiment doré. Et alors vous, si vraiment vous voulez accentuer le truc, vous pouvez pousser vraiment beaucoup plus loin, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Je vais laisser à 20, environ 20. Voilà. Et donc là, voilà, on a notre cover. Alors j'ai bien pris le temps de tout vous montrer, machin. Vous, normalement, si vous maîtrisez, une fois que vous maîtriserez, vous pourrez aller plus vite, évidemment. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ici dans Fichier, Enregistrer sous,
et on enregistre au format PNG, ouais PNG c'est préférable. Voilà pour la vidéo, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors initialement, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, j'avais prévu aussi de vous montrer comment faire une petite mise en scène pour présenter donc, votre cover sur les réseaux sociaux. Bon, après avoir enregistré tout ça, je me suis rendu compte que c'était clairement trop long et que ça allait être peu digeste, la vidéo elle allait durer plus de 45 minutes. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo en deux. Donc là aujourd'hui vous avez uniquement la partie où on fait la cover et vous aurez une partie 2 qui va arriver très prochainement, dans laquelle je vous montrerai donc comme prévu comment faire cette petite mise en page. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, vous abonner, à partager. Et on se dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!